Ouais, ben, nos 6 équipes ont très bien performé. Écoute, on a différents niveaux à l'école Mont-Saint-Anne. 2 équipes dans le D1, ce qui est la plus grosse catégorie offerte au niveau du RSEQ. Une équipe M15D1 relève, M13D1 relève et une équipe M15D3. On est très satisfait comme équipe hockey des résultats de nos équipes. Notamment en M13D1 relève, on est actuellement deuxième au classement général. Il reste 2 fins de semaine à la saison régulière. Encore une possibilité peut-être de gagner le championnat de la saison. M15D3, notre équipe est dans le top 4. C'est très positif. C'est une ligue qui a quand même une douzaine d'équipes. Donc, d'être si haut au classement, pour nous, c'est bien. Notre équipe M15D1 relève a eu de la difficulté en début d'année. Avant Noël, elle avait seulement une victoire en 14 matchs. Mais depuis Noël, l'équipe en 12 parties a seulement une défaite. Donc, c'est vraiment une saison en 2 temps pour eux et dans la bonne ça va dans la bonne direction pour la fin. Et nos 2 équipes M15D1 et M18D1, pour eux, c'est des ligues super compétitives. Puis nos équipes, on le savait qu'on avait des bonnes équipes. Mais la ligue est tellement forte que tu peux gagner puis perdre chacun des matchs si tu te présentes pas. Et souvent ça va quand même bien pour nous, donc on est content. M18-2 aussi, début de saison un petit peu plus difficile, mais là, depuis quelques temps, ça va très bien aussi pour eux. Fait que dans l'ensemble, nos équipes sont tous bien positionnées pour la fin de saison. Puis on a de bons espoirs qu'en série, ça soit très positif pour eux. On va parler des séries. Ça va commencer à quelle période habituellement, les séries? C'est à la mi-mars pour la majorité des équipes. Il y a comme 2 fins de semaine de début. Il y a tellement de catégories puis de niveau de jeu au niveau du hockey scolaire. La fin de semaine du 15, 16, 17 mars, c'est comme le premier tour des séries où la formule pour se qualifier pour faire les séries. Il y a comme un tournoi à la ronde pour les équipes qui sont plus bas dans le classement. Et ces équipes qui vont gagner le tournoi à la ronde vont se qualifier pour les séries officielles qui vont débuter la fin de semaine suivante, là, donc l'avant-dernière fin de semaine de mars. On a une équipe qui risque d'être dans cette situation-là. Sinon, toutes nos autres équipes accèdent directement aux séries. Donc, on va accueillir beaucoup d'ailleurs à l'Aréna de Beaupré. À toutes les fins de semaine, à partir de la mi-mars, pour 5 fins de semaine d'affilée, on reçoit les séries. On est une des écoles les plus accueillantes, disons ça comme ça, pour les heures de glace. Puis ça, on remercie aussi l'Aréna Côte-de-Beaupré pour ça, de nous offrir des plages horaires intéressantes pour pouvoir accueillir la Ligue. Et pour les 5 semaines, 5 fins de semaine, ça ressemble. Les différentes catégories vont être représentées? Exact. Dans le fond, les 4 premières fins de semaine, c'est des catégories qui s'alternent. Et la dernière fin de semaine, c'est les finales. Il y a la moitié des finales qui ont lieu à Lévis, l'autre moitié qui ont lieu à Beaupré. Fait qu'encore une fois, ça fait rayonner notre programme de pouvoir accueillir pour une 3e année consécutive les séries de fin de saison de la Ligue. Puis ça, on est très fiers de ça. Et tu invites sûrement la population de la Côte-de-Beaupré à venir voir les matchs qui vont être super intéressants? Certainement. Puis ça, peu importe le calibre, c'est du super beau hockey. Les jeunes travaillent fort. Et l'ambiance est surtout très présente lors de nos matchs. Puis ça, c'est apprécié de tout le monde. Puis les partisans contribuent d'ailleurs beaucoup à cette belle ambiance. Bien, Dave, on va souhaiter bonne chance à toutes les 6 équipes pour que ça aille le plus loin possible. Puis félicitations encore, parce que je pense que c'est un beau travail que vous faites, toute l'équipe, pour amener ces jeunes à accomplir de belles réussites. Merci beaucoup. Il existe une belle collaboration entre Rodéo Mont-Sainte-Anne et les Vikings de l'école secondaire Mont-Sainte-Anne. Danny Boucher du Rodéo Mont-Sainte-Anne avait une belle surprise à remettre à Jean-François Lavigne de l'école secondaire Mont-Sainte-Anne. Dans un élan, moi, j'ai eu la chance d'avoir mes enfants qui ont participé au programme des Vikings, qui ont performé avec le groupe des Vikings. Puis je voyais que, comme étant très impliqué dans le hockey aussi, les sous sont importants et il faut aider des organisations. Puis Rodéo Mont-Saint-Anne, j'ai toujours, depuis l'initiation de Rodéo Mont-Saint-Anne, voulu mettre de l'investissement pour notre milieu. Puis notre milieu, bien, comme je dis souvent, Rodéo Mont-Saint-Anne va rejaillir au niveau du Québec, mais la première place, il faut que tu sois roi et maître, c'est dans ta propre cour. Donc, je me suis reviré vers mes contacts au niveau de l'école secondaire Mont-Saint-Anne pour dire, bien, on est-tu capable de faire un genre de collaboration bénévolat? C'est dur de trouver des bénévoles de nos jours, mais en même temps, pas tout à fait un bénévolat gratis. On va faire une belle contribution selon l'implication, selon le dévouement. Et on a commencé ça il y a 2 ans, puis aujourd'hui, on fait un pas important dans la bonne direction. Et le montant est important, parce que cette année, vous avez remis combien? On a remis 6 000 $. C'est un peu plus de 1 000 $ comparativement à la première année. Donc, on voit que les jeunes se sont bien appropriés le défi, parce que c'est un défi. Écoutez, cette année, pour la première fois, il a mouillé. Donc, de voir des jeunes arriver avec leurs parents, venir travailler avec nous autres, à appui battant, mais contribuer au succès du rodéo, c'était magique. On les voit aller, ces jeunes-là. Ils étaient là souriants, fiers de s'identifier à leur école. Et nous, fiers de les accueillir, parce que
c'est notre jeunesse. Cette jeunesse-là va nous suivre encore pendant plusieurs années. Donc, c'est une collaboration juste naturelle. Jean-François, donc les jeunes se sont impliqués de quelle manière directement au rodéo? Il y avait différentes tâches. Il y avait des jeux gonflables, il y avait la vente de moitié-moitié. Il y avait au niveau là, du stationnement aussi que les jeunes et leurs parents étaient impliqués au niveau du rodéo. Et ça, c'était vraiment une première activité que vous faisiez au début de l'année, pour commencer l'année? Oui, bien, en fin de compte, l'école n'était pas encore commencée, c'était fin août. Et puis, c'est comme une première activité brise-glace pour nos jeunes. Il y en avait certains qui avaient fait des camps de sélection ensemble, mais qui ne s'étaient pas encore vus nécessairement. Fait que ça a été vraiment un bon début d'année pour eux. Puis comment les jeunes ont trouvé ça de faire justement une activité du genre? Ils ont vraiment apprécié, pour vrai. Plusieurs jeunes ne connaissaient pas le rodéo en tant que tel. C'était pas nécessairement la clientèle type. Fait ça a permis de découvrir ça. Il y en a plusieurs qui sont venus pour les autres journées aussi, plus à titre de spectateurs. Donc, ça fait découvrir quelque chose de très intéressant. Puis s'impliquer au sein de la communauté, un bel événement culturel, assurément, dans la communauté. On peut parler d'une troisième année, ça se prépare pour 2024? Bien ouvert, assurément. On veut progresser, nous autres gens, fait que on a d'autres défis, on a d'autres idées. Tantôt, je parlais aussi avec Cédric qui travaille avec Jean-François. Puis on a vraiment quelque chose de wow là, qui s'en vient pour eux autres, là, pour lui permettre de faire grimper ce chiffre-là puis atteindre peut-être le 10 000. Ça, c'est quelque chose qui se travaille tout de suite, puis on va le travailler avec eux. Bien, messieurs, un grand merci justement pour l'implication que vous faites dans le milieu. Puis encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Merci.